Cette lettre a été écrite dans le bateau pendant le débarquement en Normandie et je vais vous raconter son histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Horvat et je suis spécialiste des correspondances de soldats alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai collectionné pendant plus de 20 ans des lettres de soldats alliés et j'en ai tiré plusieurs ouvrages comme Till Victory ou plus récemment Till the Job is Done avec son documentaire associé et d'autres documentaires comme The Missing Highlander ou Red Beret and Dark Chocolate. Et l'une des choses que l'on me demande le plus souvent, c'est quelle est ta pièce préférée ? Et j'ai décidé de lancer cette nouvelle série de vidéos correspondances de guerre dans laquelle je vais vous présenter certaines pièces de ma collection que je trouve particulièrement fascinantes. Et pour ouvrir les hostilités, si je puis dire, j'ai décidé pour cette première vidéo de vous montrer une lettre qui je trouve absolument exceptionnelle parce qu'elle a été écrite dans le bateau pendant l'invasion de la Normandie le jour J. Et en fait, c'est ce qui rend cette pièce passionnante, c'est que voilà, les correspondances de guerre, c'est quoi ? C'est du contenu historiquement intéressant, quand on en trouve, parce qu'avec la censure et l'autocensure, c'est très difficile de trouver des courriers intéressants, mais en plus, quand ces lettres racontent une belle histoire, un témoignage inédit du terrain, ce sont également des témoins en fait physiques de ces événements. Certaines lettres sont tachées de boue ou de cendres. On sait qu'elles ont été là sur le terrain avec les hommes, elles ont participé à ces événements, et c'est le cas pour celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc elle a été écrite sur une lettre formulaire de l'armée britannique par le Major Ross du 2e Royal Warwicks le 5 juin 1944. Donc avant de vous dévoiler son contenu, je vais vous dresser un petit peu le portrait de cet homme. Le Major Ross, il a 34 ans, il est originaire de Birmingham et il a une mère française de Boulogne-sur-Mer. Donc il va revenir finalement sur la terre de ses origines. Il est en charge de la compagnie B du 2e bataillon du Royal Warwickshire Regiment de la 3e division d'infanterie britannique. C'est une division qui, contrairement à d'autres unités en Normandie, n'a pas combattu en Afrique du Nord ou en Italie. En fait, son dernier coup de feu, ça a été pendant l'évacuation de Dunkerque, où Montgomery a promis à la division qu'elle reviendrait prendre sa revanche, voilà, et elle a été sélectionnée du coup pour participer au jour J en Normandie le 6 juin 1944. Donc dans le 2e Warwicks, il y a 4 compagnies, donc la B du Major Ross, mais également la A, la C et la D, ainsi que la compagnie S qui comprend le QG, les unités anti-chars, de mortier, l'intendance, l'infirmerie, etc. Et il se dirige vers le secteur Queen White, près de Lyon-sur-Mer, qui est un des secteurs de la plage Sword Beach, qui est la plus à l'est de tout le dispositif de débarquement, avec pour objectif la ville de Caen qui doit être prise le 6 juin au soir. À leur côté vont débarquer 3 brigades d'infanterie, une brigade blindée et des commandos, dont les célèbres 177 français du capitaine Kiefer, qui vont s'attaquer au port de Ouistreham. Sur leur flanc gauche, il y a les paras de la 6e Airborne britannique qui doivent prendre et tenir les ponts sur l'Orne et le canal de Caen pour empêcher les renforts allemands d'arriver sur la tête de pont alliée. Mais l'essentiel du débarquement se situe sur leur flanc droit, avec 4 autres plages américaines, canadiennes et britanniques qui vont s'étendre sur 80 km de côte. Donc cette lettre, elle a été écrite dans le navire qui emmène le Major Ross et son unité vers sa zone de débarquement près de Lyon-sur-Mer, et il est à bord d'un LCI, donc Landing Craft Infantry, qui n'est pas à confondre avec le LCA, donc Landing Craft Assault, ceux qu'on peut voir dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui contiennent une 30aine d'hommes. Le LCI, lui, peut transporter à peu près 200 hommes et les débarquer directement sur la plage à travers 2 passerelles des 2 côtés de la proue. Et le Major Ross va donc écrire dans sa lettre les mots suivants. « Chère maman, cher papa, juste une petite ligne sur le bateau avant le grand spectacle. C'est simplement pour vous dire que je suis assez joyeux, heureux et en bonne compagnie. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien et je rentrerai à la maison. Au moment où vous lirez cette lettre, vous aurez déjà tout appris dans les journaux. Tout mon amour et que Dieu vous bénisse. » Et en effet, dès le lendemain, les Britanniques vont apprendre le débarquement en France. C'est la plus grande opération amphibie jamais réalisée, avec 156 000 hommes débarqués sur les plages Omaha, Utah, Gold, Juno et Sword, la plage du Major Ross.
Il va débarquer aux alentours de 9h55 sur la plage et il va tout raconter dans une lettre à ses parents quelques semaines plus tard. Et ça, je vais vous le lire directement depuis mon livre hein, parce que tout y est déjà retranscrit et traduit, c'est quand même un peu plus facile. On a vogué toute la nuit. C'est là où j'ai écrit mes lettres. C'était comme à l'exercice, pas d'avion, de sous-marin, rien. Quand on s'est approché de la côte, on a entendu des tirs. On a enfilé notre équipement et d'un coup, on s'est retrouvé plongé dans la guerre. Le débarquement n'était pas aussi dur que je l'avais imaginé, bien qu'il ait été mouvementé. Les passerelles, devant nous, comme vous avez dû le voir sur les photos, ont été arrachées dans une explosion. Le navire a été touché par un obus qui n'a pas fait de victime. Pour débarquer, nous avons dû grimper sur un autre navire à ses côtés qui était en train de couler, puis sur encore un autre de l'autre côté pour arriver sur la terre ferme. On se faisait sniper depuis les maisons et il y avait des tirs de mortier, mais on s'en est bien sorti avec des pertes légères. En effet, l'assaut sur Sword Beach s'est très bien déroulé, avec près de 29 000 hommes débarqués pour seulement 683 pertes, donc tués, blessés et disparus, ce qui est très peu par rapport à d'autres plages comme Omaha Beach pour les Américains ou Juneau pour les Canadiens qui ont été particulièrement sanglantes. Par contre, ils ne parviendront pas à prendre camp le jour même, puisque les Allemands ont réussi à dépêcher des troupes blindées et SS au nord de la ville, notamment dans la forêt de Lebizay, où l'unité du Major Ross va se retrouver bloquée pendant plusieurs semaines et subir de très lourdes pertes. En fait, Caen ne va tomber qu'à la mi-juillet, après plusieurs tentatives très coûteuses en hommes, et d'ailleurs je vous incite à regarder mon documentaire The Missing Islander pour en savoir plus sur ce sujet. Le Major Ross, lui, va être blessé pendant l'opération Goodwood, lancée à partir du 18 juillet et qui consistait à repousser les Allemands au sud de Caen par un obus de mortier qui va tomber sur son QG et tuer 2 autres officiers. Il va continuer de se battre malgré l'éclat qu'il a reçu dans le bras, mais il va finalement être évacué le 20 juillet pour cause d'épuisement. En fait, il souffre de ce qui s'appellera plus tard le stress post-traumatique et il le décrit en détail dans une lettre qu'il envoie à la maison. Je suis resté 48 heures supplémentaires avant que mon supérieur ne m'ordonne de partir à l'arrière me reposer. Il avait raison, j'avais à peine la force de diriger une école de jeunes filles. Mes yeux ne supportaient plus la lumière, je pouvais à peine tenir une cigarette. Mon supérieur était gentil et paternaliste, trop en fait, parce que je me suis mis à pleurer comme un bébé. Mais je me suis senti mieux après. Je pense que j'ai fait ma part du boulot. On voit bien la différence de ton entre la lettre écrite juste avant le débarquement, où il était très optimiste, et celle écrite 1 mois et demi après, suite à sa blessure. Elle montre vraiment en fait comment la guerre peut détruire un homme. Et d'ailleurs, dans sa compagnie, il ne reste quasiment plus personne, il reste un officier et 8 hommes avec qui il a débarqué le jour J, et la compagnie va d'ailleurs cesser d'exister quelques jours plus tard quand ces derniers seront à leur tour blessés ou tués, et tout le bataillon va être réorganisé. Donc voilà, c'est une toute petite partie de son histoire. Vous retrouverez plein d'autres lettres du Major Ross, de 50 autres soldats alliés dans Till Victory. Mais voilà, j'avais envie de mettre celle-ci en lumière parce que je trouve que c'est un magnifique objet et c'est une des pièces préférées de ma collection. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que le format vous plaît? Est-ce que le sujet vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez voir à l'avenir? J'ai vraiment des centaines d'autres lettres et objets à vous présenter et tout autant d'histoires passionnantes à vous raconter. Donc voilà, abonnez-vous pour voir la suite et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo de Correspondance de guerre. Salut!